Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que pour vous, ça n'a pas été trop difficile ces dernières semaines. En tout cas, pour nous qui vivons en région parisienne ou dans les régions qui ont été touchées par la crue, ça a été un petit peu difficile d'aller pêcher. La Seine est montée à 6,10 m à Paris, moi j'habite à proximité. J'ai été assez surpris de voir que le niveau est redescendu très vite, enfin plus vite que ce qu'il prévoyait, puisque je suis allé aujourd'hui, nous sommes donc le 22, enfin il est minuit, mais c'était le 21, aller pêcher et le niveau était quasiment redevenu normal. En revanche, pour ceux qui habitent dans le coin, le courant était extrêmement soutenu. C'était vraiment pas la bonne idée d'aller tremper ses pieds dans la Seine. Alors cette vidéo va s'articuler en 3 parties. La première, ça va être la présentation de ces nouveaux leurres souples que j'ai commandés via AliExpress. La deuxième, ça va être une présentation de la nage de leurre au bord de l'eau. C'est quelque chose que vous me demandez régulièrement et c'est vrai que je devrais le faire un peu plus souvent. Malheureusement, je ne suis pas toujours très disponible pour aller pêcher quand je le voudrais, notamment au moment où je fais les vidéos. Là, ça a été le cas, puisque j'ai reçu les leurres ce matin, je suis allé les tester en fin d'après-midi. Et la troisième partie, ce sera un énorme fail dont j'ai le secret, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à prendre un poisson, j'étais pas monté pour ça, et puis surtout, je n'étais pas du tout au bon endroit pour pouvoir le récupérer sans épuisette. Voilà, vous allez voir un énorme fail dont j'ai le secret en fin de cette vidéo. Mais pour le moment, donc, je vous présente ces leurres. Il s'agit donc de leurres de la marque Proberos. Alors ne cherchez pas Proberos sur Internet, bien qu'ils aient un site Internet marqué sur le packaging, proberos.com. Ça n'existe pas plus que n'existe Yakuma que je vous ai présenté dernièrement. En fait, les leurres sont fabriqués par une grosse usine et vendus sous différentes appellations. Donc Proberos, vous allez le trouver chez AliExpress, bien entendu, mais vous allez le trouver aussi sur Amazon, auprès de vendeurs chinois qui sont répertoriés par Amazon. Donc il s'agit de leurres de 4 pouces, je n'en avais plus. Je me les étais fait croquer la plupart par des brochets. En général, la queue est assez fragile sur ce genre de leurres. Et puis j'en ai perdu aussi pas mal, ne nous en cachons pas, dans les souches immergées, et puis aussi quelques-uns à la cime des arbres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, c'est un leurre qui est composé de 2 parties. La première, l'avant, donc, est extrêmement trapu, donc peu mobile, et l'arrière, en revanche, est extrêmement souple. Ça rappelle certains leurres Reims ou Ketek. La caudale est très souple, et vous allez voir dans la deuxième partie que ça provoque des vibrations vraiment intéressantes. Alors, autre attrait, il est fendu par le dessous, comme vous voyez ici, et par le dessus, ce qui est idéal pour pouvoir y installer des hameçons texans et pour pêcher dans les herbiers, donc ça c'est génial. Au niveau de la physionomie, on a affaire à un leurre de type shad. Sans faire de mauvais esprit, je trouve quand même que l'avant a quand même une allure de gland. On ne peut pas dire autrement. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous écoutent. Alors c'est peut-être ce qui explique le fait que les Chinois indiquent une taille de la tête à l'extrémité de la caudale de 11 cm, alors qu'en fait ils n'en mesurent que 10. Peut-être une légère réduction au moment de la prise de mesure. Donc on est bien à faire un leurre de 4 pouces, puisque 1 pouce c'est 2,54 cm. Alors au niveau du prix, c'est vraiment pas cher, c'est comme toujours chez AliExpress. Donc ils nous sont vendus en pack de 2 sachets de 10 leurres, et le prix est de 5 €, porc compris. Alors si j'avais un petit reproche à faire, plutôt un gros reproche à faire à ce genre de pack, même si je le savais au départ, il est indiqué au moment de la commande que les leurres sont livrés en couleur aléatoire. Mais j'ai pensé en fait qu'ils mettaient une couleur de chaque, puisque quand vous allez sur le site et vous voyez les différentes couleurs, vous avez plein de couleurs différentes et vous pensez qu'ils allaient mettre un coloris de chaque. Et je me disais, il y a des leurres très sombres et après tout, c'est pas très grave, au moins les autres me plaisent. Mais quand j'ai reçu le pack, en fait, je me suis rendu compte que quand on dit aléatoire, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'employé qui va dans les rayons et qui pioche des poignées un peu à la vas-y comme je te pousse, comme on dit. Et donc là, vous voyez, je me retrouve avec 4 leurres
extrêmement sombre, et 6 leurres nettement plus intéressants. Alors ça, c'est le genre de leurre avec lequel j'adore pêcher. Les pailletés, bien sûr, ça j'adore cette couleur un petit peu herbe, je ne sais pas pourquoi, je suis fan de ça, et peut-être parce que j'ai pris plein de poissons avec. Rose, j'aime beaucoup aussi, j'adore le blanc, et là il n'y a pas de blanc, et c'est dommage parce que si vous regardez ce deuxième sachet, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure, et ben il y a un deuxième blanc, puisque le premier blanc est resté croqué dans les... Enfin, vous verrez ça dans le... Pas de spoil à la fin de la vidéo. Là, donc, j'ai 4 teintes qui sont extrêmement sombres. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de pêcher avec ça, mais moi, je trouve ça quand même très, très sombre. Bon, ça, aujourd'hui, c'était inenvisageable, hein. L'eau était extrêmement trouble, donc il me fallait un leurre clair pour essayer de faire en sorte qu'il soit au moins un poil visible par le carnassier pour ajuster son attaque, une fois qu'il avait perçu pardon, les vibrations. Là, l'eau est tellement trouble en ce moment en Seine à cause du courant et puis à cause bien sûr des crues qui ont charrié tout un tas de sédiments et de particules qu'il faut utiliser des leurres les plus clairs possibles. Donc j'aurais utilisé cela typiquement. En tout cas, voilà, c'est le point négatif pour moi, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas choisir la teinte du leurre, et c'est ma foi bien dommage parce que pour le reste, je suis vraiment très très satisfait. Ça correspond exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire un leurre avec une nageoire caudale extrêmement flexible et puis suffisamment résistant pour pouvoir résister, notez la répétition, aux dents des carnassiers. Donc je fais un petit récapitulatif, on a donc des leurres de 4 pouces, première partie extrêmement dense, deuxième partie extrêmement souple et donc belle vibration au niveau de la caudale. C'est vendu en pack de 2 sachets de 10 leurres. Vous ne choisissez pas la couleur. Il mesure 4 pouces et le prix total c'est 5 €. Port compris comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, je vous propose de regarder maintenant la nage du leurre et puis ensuite cet énorme fail. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes pêches. Ciao, ciao.